Salut les lions, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour votre guidance du mois de février avec un tirage Histoire d'amour. On va voir la dynamique entre vous et votre personne, que vous soyez en couple ou non, les énergies passées, présentes et futures proches. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, donc vous allez savoir si ça résonne avec vous ou non. Je vous invite aussi vivement d'aller voir votre signe lunaire, ascendant et en Vénus pour de plus en plus d'infos. Et bien sûr, si vous voulez un tirage individuel en direct avec moi, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon guide du self-care. C'est mon petit cadeau pour vous. Voilà, toutes les infos sont là. Comment me contacter, les tarots que j'utilise, etc. J'ai déjà préparé votre tirage les lions parce que je laisse les guides choisir mes cartes et parfois ça peut être un petit peu long. Donc cette fois-ci, j'ai votre tirage sur la table. Pour moi, les énergies qui ressortent là, les lions, c'est ou une personne avec qui vous avez une histoire d'amour. Enfin oui, dans tous les cas, c'est une histoire d'amour. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez être en couple ferme ou ça a pu être quelqu'un qui était là de temps en temps dans votre vie. On va voir comment ça s'applique. Sachez aussi que les énergies peuvent être inversées. Donc vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez. On commence avec le 7 de bâton pour vous. Là, dans le passé, vous étiez sur clairement la défensive. Pas très ouvert, prêt à se battre pour ses convictions, pour se défendre. On peut se sentir assailli ici, on peut sentir qu'on a dépassé les limites. Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être l'autre, la personne que vous avez dans le cœur en regardant cette vidéo ou dans la tête, a dû dépasser les bornes et peut-être avoir des comportements où vous êtes mis en mode défense. Ouais, je vous sens pas très ouvert. J'ai l'impression que vous avez envie de vous libérer de cet attachement, pour être honnête, et que vous voulez prendre vos distances et que vous avez besoin d'espace. Là, vous avez besoin de trouver des alliés, de trouver des amis, des personnes qui puissent vous soutenir dans un moment qui est un petit peu un moment de challenge par rapport à cette connexion. L'autre, qui peut être vous, selon, est en énergie de 5 de coupe. Vous voyez, là, il y a clairement des regrets. Il y a de la tristesse, on se morfond, on se sent être un échec, on a échoué, on a foiré là. Et on pleure sur ce qu'on a perdu, sur ce qui ne fonctionne pas, sur le passé, sur ce qu'on a fait. Émotionnellement, là, la personne, elle est à terre, elle est prostrée. Il y a même de la déprime pour certains. On n'est vraiment pas très bien là, avec cette énergie du 5 de coupe. C'est difficile de voir les bons côtés et je sens aussi que oui, vous lui manquez quoi. La personne elle est triste. Je pense qu'il y a eu des actes qui ont créé cette distance, cette tristesse et cet aspect défensif. Entre vous, on a le cavalier de coupe. Moi, je vois clairement qu'il y a encore des sentiments entre vous. Des sentiments romantiques, on peut rêver de l'autre, on peut fantasmer sur l'autre, on peut penser à l'autre personne. Il y a l'envie ici de se rapprocher, de témoigner, de partager ses sentiments, ses émotions. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le signe ici qu'il y a encore de l'attraction, des sentiments. Voilà. Alors après, vous êtes en énergie de jugement. Donc là, c'est la seconde chance, c'est l'évaluation, c'est le retour des morts, arcane majeur, donc chapitre de vie, leçon de vie. Vous êtes vraiment en train de faire un espèce de bilan. Est-ce que je laisse à nouveau cette personne rentrer dans ma vie ou pas? Est-ce que je dois me libérer et... Attendez, j'ai un problème d'ordinateur. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Ok. Ouais. Est-ce que je dois laisser se passer derrière et avancer parce que ça ne correspond pas à mes valeurs et à ce que je veux? Ou est-ce que je dois laisser une chance à cette personne de pouvoir revenir, s'exprimer et peut-être guérir? Quoi qu'il en soit, ça demande ici une réévaluation et je sens que cette connexion, elle passe par des phases. C'est ça que je vous disais, que vous soyez ensemble, officiel ou non,
il y a vraiment des phases dans cette relation. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où vous voyez, des moments où vous voyez pas. De leur côté, cette épée, bon, là, plusieurs choses. Où la personne s'est comportée de façon pas très honnête, pas très correcte. Vous avez même pu être trahi ou trahir quelqu'un. Je sens l'énergie de plusieurs personnes impliquées. Alors que ce soit, si c'est le cas, je vous apprends rien, vous êtes déjà au courant de ça, hein. Si vous avez été trompé ou si vous avez trompé. Si c'est pas ça, il y a d'autres personnes impliquées, que ce soit des amis, des parents, ou qui créent des interférences dans cette relation. Je ressens aussi une énergie là d'auto-sabotage. En fait, vraiment de la difficulté euh, d'accepter tout simplement l'amour, les émotions, les sentiments. C'est-à-dire que là, quand cette personne, elle commence à ressentir ou à avoir une forme d'attachement, elle pourrit le truc, quoi. Elle trouve le moyen de créer de la discorde, de faire les choses de façon peut-être cachée, euh, de ne pas avoir l'impression d'être assez bien. Ce que je ressens ici. On me dit aussi que cette personne, elle aimerait vraiment se rapprocher et avoir une conversation. Et vous voyez, entre vous, on a reine de bâton et quête de coupe. Ça peut clairement vous représenter, hein, cette reine de bâton, homme ou femme, énergie de feu, charismatique, séduisant, quelqu'un de très attirant, qu'on admire. Moi, je ressens que cette personne, elle a peur qu'en fait, si elle fait une proposition et qu'elle s'avance, que ce soit refusé, que vous ne soyez plus intéressé, que vous ayez fait votre bilan et que vous avez tourné la page et que vous vouliez avancer clairement sans l'autre. Ce qu'on me dit aussi, c'est que de ce côté-là, vous savez qu'il y a des sentiments, et de ce côté-là, la personne prétend que non, tourne autour du pot, n'ose pas, n'ose pas les montrer, n'ose pas l'avouer, n'ose pas avoir une conversation à cœur ouvert. Donc là, on fuit les sujets principaux et on aimerait se rapprocher, mais on n'y arrive pas. Vous voyez, c'est pour moi clairement un manque de confiance en soi, d'estime de soi. C'est ça qui crée ces difficultés. Je ressens que cette personne, elle a envie d'une seconde chance. Clairement, il y a un besoin ici d'apprentissage, de pardon, je pardonne et j'apprends de mes erreurs, et de se libérer du passé, de sortir de cette énergie où on est complètement tourné vers ce qui a eu lieu et pas du tout vers les options, les possibilités qui existent. Vous voyez encore deux coupes qui sont pleines, mais là la personne ne les voit même pas parce qu'elle est juste focalisée sur le passé, sur ce qui s'est passé et pas de la façon prévue. Donc un besoin de se libérer du passé, l'envie de travailler sur le partenariat, mais peut-être que cette personne manque d'outils tout simplement, de ne pas savoir comment faire. Il se peut aussi que cette personne revienne avec cette énergie du jugement, que vous ne l'ayez pas entendue depuis un moment. Ce que je ressentais avec cette reine de bâton, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une interférence. Un ou une personne qui aurait participé entre vous à cette forme de trahison. Ici, la question, c'est est-ce qu'on réussit à éliminer l'ancien, à faire table rase, à se libérer et à guérir de ce qui s'est passé, pour justement faire l'expérience dans le moment présent de l'amour. Tout me parle de donner une chance à la relation, réconciliation. D'un côté, c'est vraiment cette énergie-là. De l'autre côté, c'est vraiment je veux me libérer, mais j'ai quand même de l'attirance et des sentiments. Que faire? Quand on avance, pour vous, on a l'énergie du magicien. Là, vous allez travailler votre volonté, votre pouvoir de manifestation. Vous allez vous dire, ok, j'ai les outils qu'il faut pour attirer ce que je veux dans ma vie. Je me concentre sur la loi de l'attraction. Je visualise ce que je veux voir arriver dans ma vie, ce que je veux concrétiser. Donc une énergie un peu de magicien, ici de transformation, de changement. Et en face, l'autre,
Donc dans un futur proche, hein, cavalier de denier. Là, il y a vraiment un changement parce que on est dans une énergie de terre. Donc vous pouvez être en lien avec un signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Moi, je ressens pas mal la Vierge, le Taureau ici. Ça peut être dans le thème astral de vos personnes ou pas, hein. Là, ça y est, il y a, ok, je veux m'investir sur le long terme. Le problème, c'est avec cette énergie, si je puis dire, si c'est un problème, c'est la lenteur. C'est-à-dire que l'offre, elle est sérieuse, elle est valable. Comme je vous disais, cette personne, elle a vraiment envie de s'engager, de donner une seconde chance, de réconciliation, mais ça avance à un rythme de tortue. Je ne sais pas si vous allez avoir la patience ou pas. Euh, Parce que il faut qu'il se développe dans cette personne pour sortir de ses énergies. Il faut qu'il se développe clairement l'acceptation de l'amour, éliminer l'ancien, retrouver une forme de paix avec soi-même. Donc moi je sens il y a un retour, il y a un retour qui est sérieux, qui est honnête, on veut trouver un équilibre, on y va pas à pas, on y va lentement et on prend surtout ses responsabilités par rapport à ses actes. C'est ça qu'on me dit entre vous. Trois cartes qui sont tombées. La reine de denier, le 2 de denier et le 2 d'épée. Clairement, avec tous ces deux, une énergie de choix, de dualité. Il y a une décision qui doit être prise. Et ce n'est pas une décision que vous pouvez prendre avec la vue, si je puis dire, avec le mental. Vous voyez, cette personne, pourquoi elle a les yeux bandés? Parce que la réponse n'est pas à l'extérieur. La réponse est dans son cœur. Et son cœur, qu'est-ce qui se passe? Il est bloqué avec ses deux épées croisées sur le cœur. Difficile de savoir qu'est-ce qu'on doit faire si on n'arrive pas à se mettre à l'écoute de son cœur ou si juste on n'accepte pas qu'en fait on a encore des sentiments. Si notre tête, elle nous dit non. De toute façon, il va y avoir du changement dans cette dynamique avec ce 2 de denier. On pèse les pour et les contre, hein, et on jongle un peu avec la situation. Moi, je vois que vous allez faire chacun passer en priorité le bien-être et l'équilibre. Et ça, c'est très très bon. Je sens un besoin d'harmonie, de rééquilibrage des énergies de chaque côté. Donc, probablement plus de paix dans l'avenir, hein. Mais ici, dans ce tirage, on n'a pas une réponse claire et définitive de ce que vous allez faire. Et puis, de toute façon, les décisions et les choix appartiennent à chacun d'entre vous. Moi, je suis là juste pour vous permettre d'avoir un moment de réflexion sur vous-même, sur votre ressenti, et vous donner peut-être des pistes. Mais je ne détiens pas la solution. La solution, clairement, on vous le dit ici, elle est en vous. Entre ce magicien et ce 2 d'épée, et puis ça reste un tirage général, donc je ne peux pas vous dire exactement. Vous allez savoir si ça c'est votre histoire et si vous êtes dans un dilemme comme ça avec une personne où il y a des comportements où vous sentez que vous ne pouvez pas trop compter dessus, alors que malgré tout vous avez des sentiments l'un pour l'autre. C'est ce que j'ai pour vous. Dites-moi si ça résonne. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo intemporelle chaque semaine, en plus des 12 teams chaque mois. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort, les lions. Prenez soin de vous. À très vite.